Salut à tous! Dans cette vidéo, on se retrouve pour classer tous les couples fictifs et réels de Gardiens des Cités Perdues. Attention, cette vidéo contiendra des spoilers, mais pas d'inquiétude, les couples que l'on découvre seulement à la fin de la saga seront classés à la toute fin de la vidéo pour vous laisser le temps de partir. C'est parti pour juger les couples les plus iconiques de Gardiens des Cités Perdues. Alden et Della. Je sais que Sophie, il y a un moment où elle dit c'est un des plus beaux couples que j'ai jamais vu. Là c'est vrai. Alden il a quand même attendu 100 ans pour se marier avec Della. J'avoue. Et ils se sont mariés même avec Alina et tout. Je sais pas si on les met en sublime. Non, faut Mais pas on les met abuser. Je pense qu'on peut les mettre en admirable. Ouais quand même. Juline et Kessler. Bah eux c'est le plus dur parce qu'on les connaît pas trop. Ils sont quand même mal assortis donc c'est pareil. Ouais, ils ont quand même fait c'est des pareil, ils sacrifices. sont mal assortis, ils le voulaient vraiment quoi. Ouais. La relation de Juline et de Kessler aussi, mais on le connaît moins. Avec ses enfants, c'est cool et ils les défendent et ils se défendent eux-mêmes aussi. Ouais, ils sont un peu contre la société. Je sais pas si on les met autant qu'Alden et Della, mais on peut Non, je les mettre en bien. Je pense moins. Lady Gisela et Lord Cassius. Leur histoire, elle est trop triste. Genre, Mais Lady c'est un couple Gisela- de merde. Lady Mais c'est un Gisela, elle a choisi Lord Cassius juste parce qu'elle était en pâte. Quand j'en ai appris ça, j'avais presque de la peine pour Cassius, alors Vraiment. que c'est un des personnages les plus détestables de la série. Elle a juste manipulé Ouais. son mari juste pour avoir un enfant qu'elle utilise pour ses projets, c'est Enfin, assez affreux quoi. Franchement, lui, on peut le mettre en exécrable. Ensuite, Francis et Syrah. Syra, elle est morte et Francis, il est plus vraiment lui. C'est compliqué de les classer. Je pense qu'on va juste les mettre en c'est pas mal parce qu'on peut Oui. pas donner un avis sur cela. Tam et Biana, il y a un potentiel. Surtout que la première fois que Tam rencontre Biana, il y a une petite allusion de ah, elle est Vraiment. jolie. Je sais pas où est-ce qu'on les met. Ça se met en bien, non? Parce qu'après, je trouve que les deux là, il y en a d'autres avec qui ils sont mieux. Ouais, bien, en vrai c'est bien. Bien, bah merci. c'est bien. Ro et Beau. Mais ils s'aiment pas quoi. Enfin, Non, ils se détestent et ils sont mariés, donc c'est particulier quand même. Mais en vrai, ça serait un peu drôle qu'ils soient ensemble. Non, ça leur correspondrait pas du tout à leur personnage. Ils s'entretueraient au Et bout c'est de 2 juste, jours. c'est juste quoi. pour la balade de Roybo que c'est un peu drôle. Je pense qu'on peut les mettre en déplaisant. Ils vont pas bien ensemble, je suis Non. désolée. En vrai, ça sert pour les blagues de kiff quoi. Livy et Elwyn. C'est un peu cliché. C'est les deux médecins, mais ensemble, Oui. bon. Ça peut passer parce qu'ils sont tous les deux célibataires. Enfin, Livy, elle est en train de se séparer. Mais ils habitent encore ensemble. Ça, c'est un peu bizarre. c'est vrai. En vrai, je le mettrais en c'est pas mal. Fitz et Marella. C'est pareil, il y a un potentiel. Mais pour moi, Fitz, elle est célibataire à vie. Marella, depuis toujours, elle est quand même un peu intéressée par Fitz. Comme toutes les filles de Foxfear. Oui, voilà. Et puis Fitz, il serait capable en vrai. Je pense, c'est pas fou, mais c'est pas non plus à exclure. Et je trouve que comme fin, moi, si Fitz finit avec Marella, je serais contente. Ouais, ça va. On va encore le mettre en c'est pas mal. Ils vont tous finir en c'est pas mal. Allez. Tam et Marella. Est-ce que c'est mieux ou pire que Fitz et Marella? Pour moi, c'est mieux. Tam, moi je le vois pas avec Marella. C'est des personnages que je préfère. Je vois mieux Fitz finir avec Marella que Tam finir avec Marella. Ils se sont même jamais vus. Si, un peu quand même dans l'émission du Cygne Noir. Mais en fait, ils iraient bien ensemble, mais je serais plus satisfaite qu'elle finisse avec Fitz parce que Mais c'est des comment personnages qui sinon n'auraient personne. Bah, et alors? On s'en fout un peu, mais. Que Fitz y finisse célibataire, où est le problème? Ouais. Tu penses qu'on le met en bien? Non, je suis désolée, Tam et Marella, si on regarde les autres, c'est moins bien que Tam et Biana. On les met à égalité. Ouais. Allez. Ensuite, Lynn et Marella. Non, je suis désolée, elles sont meilleures amies, c'est bien quoi. Mais en même temps, elles vont bien ensemble quand même. Bah oui, Genre mais avec leur comme pouvoir copines, et parce tout. que du coup elles sont un peu opposées. Et puis Lynn et Marella, elles ont toutes les deux d'autres. Prétendants. Ouais, voilà. Donc je trouve que elles ont mieux toutes les deux. C'est moins bien que ceux qu'on a mis en c'est pas mal. Donc il y a un moment où Oui. on fait aussi un peu en fonction des autres. Donc moi je le mets quand même en déplaisant. Ouais, triste. Lynn et Willy. Oh, ils sont trop choux. On les a jamais vus ensemble, mais ils sont trop On choux n'est pas quand sûr même. qu'ils soient ensemble, mais c'est quand même un peu mignon parce que quand Willy il est blessé, Oui, il Lynn, est, elle reste avec elle lui. est avec lui tout le temps et tout. Non, franchement, ils sont au-dessus de bien. Allez, on les met en admirable. Quan et Mai Song, les parents de Tam et Lynn. Alors eux, c'est un peu paradoxal, mais même si c'est des personnages horribles, ils vont quand même extrêmement Oui. bien ensemble. Bah, ils se retrouvent dans leur horribilité. Et même tu sais, en fait c'est parce qu'ils sont fusionnels qu'ils font pas attention Oui. à leurs enfants. Ils s'aiment trop pour avoir des enfants. Ouais, c'est un peu ça. Et donc ils vont quand même vraiment très bien ensemble. Et eux, ils sont vraiment nuls comme personnages, mais par contre, Vraiment. en termes de couple, ils auraient pas pu trouver mieux. Non, On quand peut le même. mettre en admirable. C'est pas eux qui sont admirables, mais par contre, ils se sont extrêmement bien trouvés.
Jolie et Brandt, eux aussi leur histoire elle est pas ouf. Mais en même temps, en fait, Brandt, est-ce qu'il a menti tout le long? Bah c'est ça la question. Non, je pense qu'il était vraiment amoureux d'elle parce qu'il y a les lettres d'amour. Oui. Parce que s'ils étaient vraiment amoureux, genre c'est incroyable comme histoire. Mais en même temps, enfin Brandt il a fini par tuer Et puis- Jolie. Et est-ce que Brandt a vraiment fait exprès de tuer Jolie? Parce qu'après il est quand même traumatisé et il joue pas totalement la comédie. Moi je pense quand même qu'il était vraiment amoureux d'elle et que c'était pas Ouais. volontaire de la tuer. Il l'a quand même trahi. On peut pas les mettre en c'est pas mal parce que non c'est pas bien. Leur histoire est quand même affreuse parce qu'il y en a un qui a fini par tuer l'autre, donc même si c'était pas volontaire, on peut pas mettre leur couple waouh ils sont trop beaux ensemble. Non. On peut les mettre en déplaisant. Fitz et Keith. Un débat. Je suis vraiment pas pour. Mais vraiment, ils sont censés être amis, ils arrivent même pas à être amis. C'est toi qui m'avais dit ça un jour. Fitz fait partie de ces gens qui pensent que Keith, il est là que pour faire des blagues. Donc, ils sont censés être meilleurs amis et Ils se parlent pas de la saga quoi. Si, ils se parlent, mais c'est juste qu'on suit le point de vue de Sophie. Quand même. Mais c'est pas- s'il te plaît, ils arrivent à se battre pour une fille, quoi. Il y a un moment où, bon... Avant de se mettre ensemble, on a du chemin. S'ils se retournent tous les deux contre Sophie. Non, ils ne le feront pas. Donc, franchement, ça peut aller en exécrable. Alors, Biana et Dex. Moi, je les trouve trop choux. Je sais pas si je préfère Biana et Dex ou Biana et Tam. Hein. Là, je préfère C'est- Biana et Dex. Au début, Dex, il aimait pas les vaqueurs et au fur et à mesure, il Ouais. a appris à les connaître. Ça serait bien qu'ils finissent ensemble. En plus, ils se sont aussi un peu rapprochés parce que... Sophie, elle les exclut un peu Voilà. tous les deux. Et ils sont tous les deux un peu discrets, mais quand même enfin, hyper cool comme personnage. Ouais. Ça mérite un sublime. Oh non, mais c'est pas. Si. Non, mais sublime, ça va, ils sont mignons, mais. Excuse-moi, mais moi je trouve ça mieux que Willy et Lynn. Voilà, c'est compliqué. Sublime, j'accepte. Lynn et Fitz. Pauvre Lynn. Non mais ça va, Fitz c'est pas non plus un tyran. J'aime pas. Ça en fait c'était surtout la peur de Sophie. Oui. En fait c'est juste que Fitz il était impressionné par le pouvoir de Lynn. Quand même c'est pas nul je trouve. Ils pourraient finir ensemble. Ouais. Lynn elle se ferait un peu bouffer par Fitz par contre. Vraiment. Elle est super mais par contre elle s'impose pas assez par rapport à Fitz, je pense. Mais alors, est-ce qu'on préfère Fitz et Marella ou Fitz et Lynn? Je préfère Fitz et Marella. Bah, ça veut dire que Fitz et Lynn, c'est déplaisant. Alors que Fitz et Lynn c'est quand même mieux que Marella et Lynn. Pour Lynn, je préfère qu'elle finisse avec Marella qu'avec. Pour Lynn, oui, mais en termes de ils vont bien ensemble, le mettre en c'est pas mal, ça me paraît pas incohérent. Qui fait Biana? Ah, il y a débat là. Au stade du 9, c'est plus possible, vraiment. Non, c'est plus possible parce que même. Ils Attention, s'entendraient pas, énorme quoi. spoil, Biana, elle est plus en crush sur Tiff dans le tome 9. Mais ça aurait pu. Je trouve qu'ils auraient Ça aurait pu ensemble. avant que Sophie arrive. Même quand, au début. Quand Au elle était début, là, ça va. je pense qu'ils auraient pu être ensemble. Est-ce qu'on les met en bien? Ouais, en vrai, ça va bien. Moi, ça me va. Stina et Fitz, pourquoi faire quoi? Non, 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 il n'y a aucun débat. Stina et Fitz, ça va à la poubelle. Tam et Lueur. Si vous avez pas lu jusqu'au tome 8, c'est normal que vous sachiez pas qui est Lueur. Franchement, bien. En vrai, ça serait cool. Moi, je Ça serais beau. contente qu'ils finissent ensemble, donc Ouais. on peut le mettre en Il y admirable. en a qui seraient pas du tout d'accord. Moi, oui. Mais ouais, mais ils vont bien ensemble parce que Tam, il est quand même un peu mystérieux, un peu Ouais. réservé et tout. Et Ah bah, Lueur- ils vont se terrer dans une grotte, Ouais, faire des voilà. expériences cheloues toute leur vie. Allez, on les met quand même en admirable. Aurélie et Kenrick. Est-ce qu'ils ont vraiment été ensemble? Est-ce qu'ils ont pas été ensemble? Déjà, on sait pas trop, mais disons qu'il y a quand même des gros doutes. Oui. À partir du moment déjà où Sophie, dans le 1, quand elle lit Elle dans lit- les pensées de Bronte, il en a marre que les deux se regardent, bon. Oui, on peut considérer quand même qu'ils ont été ensemble, mais forcément de manière non officielle vu qu'ils avaient pas le droit. Mais du coup, ça, c'est quand même bon. Ouais. Mais s'ils s'aimaient vraiment beaucoup, ils auraient quitté leur poste de conseiller. Ils ont aussi pas osé fuir leurs responsabilités Mm. pour ça. Est-ce qu'on les met en admirable ou est-ce qu'on les met juste en bien? Bien. Parce que, moi je te dis, sinon ils auraient quitté leur poste. S'ils avaient osé le faire, mais ils auraient pu, hein. Peut-être que Kendrick est mort trop tôt pour qu'ils se mettent ensemble. Oui, je pense. On peut le laisser en bien parce qu'il n'y a pas eu assez de choses pour Ouais. le mettre au-dessus. Grady et Daline. Ils ont été rapprochés par le deuil de leur fille. Ils vont super bien ensemble. Mais ouais, moi je préfère eux à Moi aussi. là. On pourrait presque les mettre en sublime. Mais oui, ils sont trop choux. Et ils ont tout ensemble. Ils ont la réserve animalière. Ils arrivent ensemble à accueillir Sophie après avoir perdu Jolie. Ça mérite de les mettre en sublime. Alors Sophie et Jency, vraiment pas. Mais non.
Mais Jens, il est cool dans l'histoire, mais enfin, c'est un élève de Enfin, il aime Foxfire, Sophie quoi. parce qu'elle a les yeux marrons et que c'est la seule à avoir ça, quoi. Oui, et puis ils sont amis quand ils sont à Foxfire, et voilà. Non, je suis désolée, ils vont pas du tout Ensemble. ensemble. Catastrophe, pauvre Sophie, quoi. Jency, il peut trouver beaucoup mieux. Il est pas du tout dans ce truc de signe noir. Non. Et alors que Sophie, elle a tellement de responsabilités. En vrai, franchement, Exécrable. oui. Sophie est bien là. Ça va, hein. Mieux que Fitz et Kif. Oui. Ah si, moi je trouve que leur Si, amitié est chouette. Et elle pourrait aller plus loin. Je les mettrais pas non plus très haut. Mais en vrai... Est-ce qu'on la met en c'est pas mal? Est-ce qu'on préfère que Biana finisse avec Kif ou avec Sophie? À ce stade de l'histoire, Bah, aucun des deux. aucun des deux, mais Pour moi, ça Oui. vaut un bien. d'accord. Tam et Sophie, pas du tout. Non. Non, ça va en déplaisant ça. Sophie, elle est un peu trop superficielle et en même temps, non, juste ça va pas. Il y a Juste aucun non. argument, ça va pas. Alors, Tam et Kif. Ah, ça c'est très drôle quand même. Ah, ça serait en vrai. Ce serait incroyable. hyper drôle. Parce que on dit souvent les opposés s'attirent, machin. En vrai, ils font un peu semblant de se détester. Vraiment. Moi, je trouve que ça serait trop cool. Et ce serait très drôle. Après, il y a des gens avec qui je préférais qu'ils finissent. Mais en même temps, Ça va largement bien. ouais. Ils finiront jamais ensemble, mais ce serait drôle. Marella et Jency. En vrai, Bah oui. possibilité, hein. Bah ouais. Déjà, ils parlent tout le temps tous les deux. Et en plus, ça détacherait un peu Marella du signe noir et tout. Et puis, c'est un peu les deux personnages qui font partie du groupe de Foxfire, mais pas du groupe de Signe Noir. Oui. Je pense qu'il y a quand même eu des moments où ils étaient ensemble à Foxfire quand Mm. les autres étaient pas là. Ouais, ouais. Est-ce qu'on les met en c'est pas mal ou en bien? Je pense que c'est pas mal parce que je crois que Marella, elle apprécie pas trop Jency. Ouais, mais elle a un peu changé d'avis, non? Si on le met en c'est pas mal, ça veut dire qu'on met Marella à égalité avec Fid, Tam et Jency. En gros, elle peut finir avec qui elle veut, mais moi, c'est pas ouf, quoi. Ouais, j'avoue. Pour moi, c'est quand même mieux qu'elle finisse avec Jency Je suis qu'avec d'accord. Fidz, hein. Moi aussi. Et pareil pour Tam. Donc pour moi, ça va au-dessus. Allez, on va le mettre en bien. Sophie et Dex, c'est un peu les amourettes, ils étaient petits quoi. Oui, c'est vrai. Ça peut aller en c'est pas mal. Les plus gros spoils couple GDSP. Si vous n'avez pas lu jusqu'au 7, que vous avez envie de pas vous spoiler, Partez. si vous avez envie de vous spoiler, libre à vous. Déjà, on a Sandor et Grisel. Ah là là, quelle découverte quand même. Parce qu'en plus, la façon dont Sophie le découvre, c'est trop mignon. Quasiment par hasard, elle les voit. Et du coup, après, elle dit à Sandor, en s'excusant qu'elle a vu et qu'elle Oui. voulait pas voir. Elle dit, bah, c'est pas grave, c'est ma vie privée, mais bon, vous le dites pas à tout le monde, quoi. En vrai, ils sont mignons parce qu'ils vont très bien ensemble, mais quand même, ils sont hyper professionnels. Ils Oui. font passer ça avant leur vie privée. Pour moi, c'est admirable ce qu'ils font pour leur couple, pour... voilà. Sophie et Fitz. J'avoue, moi, dès le début, je trouvais que Sophie, elle était un peu ridicule. Genre, elle le rencontre, elle est là. Je n'ai jamais vu un garçon aussi beau de toute ma vie. Mais en vrai, au début, quand on suit le point de vue de Sophie, on a quand même un peu envie Oui. qu'ils finissent ensemble. On est quand même content, quoi. Quand après, quand ils passent du temps sous le panassier, t'es quand même content. Oui, un peu. C'est un peu nul. En fait, c'est la fin de leur histoire qui est horrible. Mais parce que Fitz, c'est un connard, quoi. Ouais. Ce qui est nul, c'est qu'ils passent 3000 ans à se dire, oh, on voudrait trop être ensemble. Et puis quand ils sont ensemble, Sophie, elle assume pas. Je veux dire, à quel moment, lui, il peut trouver ça cool, quoi. Non, non, ça va pas. Franchement, ça va en déplaisant. Vraiment. Le dernier, Le meilleur pour la fin. Sophie et Kif. Non, franchement, on l'attendait. Ah, c'était quand même un soulagement. Alors, la scène aussi, elle est nulle. Je suis désolée. Sophie passe un tome entier à se dire oui, mais peut-être que je préfère Kif ou peut-être que je préfère Fidz. Non, non. Ils finissent ensemble, on est content. En fait, moi, c'est pas pour Sophie. Ça me fait même pas trop plaisir qu'elle aille avec Kif. Par contre, Kif, lui, c'était ce qu'il voulait depuis le Oui. début. Et depuis le début, il a caché son jeu. Kif, après tous les trucs qui lui sont arrivés, qui sont pas bien, qu'il ait pu finalement finir avec Sophie, alors que même lui, il va pas vers elle, il abandonne en fait. Et même lui qui lui dit, bah j'hésite parce qu'il se passe trop de trucs en ce moment et tout. Il commence à protéger Sophie en disant oui, mais tu sais, si on se met ensemble, ma mère, elle va t'en vouloir. Et finalement, ils disent bon, en fait, on s'en fiche. Enfin, même si on est mal assorti et tout, on s'en fiche. Kif, il ne vit pas pour les apparences, donc c'est même Oui. lui qui dit à Sophie que personne pour qui elle compte vraiment, ils en auront rien à faire de Oui. savoir si elle est bien assortie ou Qui pas. donnerait à manger au gorgodon sa liste de prétendants. Il dit ça, oui, oui. Bon bah voilà, en tout cas, on peut les mettre en sublime. Voilà le classement final des couples GDCP selon nous. On espère que la vidéo vous a plu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées. Et aussi si ce genre de vidéo vous plaît, pour qu'on sache si on refait d'autres vidéos longues ou pas. Merci d'avoir regardé jusque-là. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.